Bonjour et bienvenue sur Belgahai. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale pour une rencontre tout à fait essentielle pour tous ceux qui s'intéressent à la Belgique et à l'Arménie. Nous faisons la connaissance sur Belgahai d'Eric de Muncke, qui est l'ambassadeur du Royaume de Belgique en Arménie. Votre Excellence, bonjour. Bonjour. Je précise qu'il ne s'agit pas de n'importe quel ambassadeur de Belgique, mais bien du premier véritable ambassadeur de Belgique en Arménie. C'est en 2023, en effet, que la Belgique a enfin décidé d'ouvrir une ambassade et que le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Labib, a envoyé Eric de Muncke à Yerevan. Eric, vous êtes diplomate de carrière, mais vous n'avez pas toujours été diplomate, puisque si mes informations sont justes, vous avez commencé comme journaliste. Vous êtes ensuite allé de par le monde travailler pour le programme des Nations Unies pour le développement. Je crois que vous avez passé quelques années au Sénégal. Ensuite, vous êtes devenu diplomate. Et vous avez travaillé à Jérusalem. Vous parlez d'ailleurs l'hébreu et l'arabe. C'est exact ? Écoutez, dire que je le parle couramment ou je parle couramment ces deux langues, ça serait un peu prétentieux de ma part. Mais en tout cas, j'ai étudié ces deux langues, en effet, oui. Et vous avez étudié également à Londres, à l'école spécialisée dans le Moyen-Orient. À SOAS, effectivement, Oui. C'était un programme à distance. J'étais à l'époque déjà expatrié en Afrique de l'Ouest. Mais donc, j'ai suivi un programme en politique publique avec SOAS, effectivement. Voilà. Et maintenant, vous êtes en Arménie depuis la deuxième moitié de l'année 2023. Et vous êtes en quelque sorte, comme je le disais, un pionnier, puisque vous êtes le premier ambassadeur de Belgique en Arménie, qui soit posté en Arménie même. Donc parlez-moi de votre expérience, de votre installation en Arménie et de l'ouverture de l'ambassade. Comment est-ce que ça s'est passé ? En effet, je suis arrivé le 2 septembre 2023, pour être précis, ici à Erevan avec ma famille. J'étais venu en mission au cours de l'été pour identifier une résidence, des locaux pour la future chancellerie de l'ambassade. Mais mon arrivée effective en Arménie s'est donc passée en septembre 2023. Évidemment, rapidement, j'ai été aux prises avec la réalité du Caucase du Sud, puisque quelques semaines après mon arrivée, j'ai été impliqué dans une évacuation sanitaire avec l'organisme Bifast, bien connu. Donc j'ai accueilli une mission Bifast et nous avons eu la possibilité d'évacuer Précisons trois grands brûlés. Pour ceux qui n'ont pas les dates en tête, fin septembre 2023, c'est l'évacuation des Arméniens du Karabakh, le nettoyage ethnique des Arméniens du Karabakh. Écoutez, c'est effectivement l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés du Haut-Karabakh, mais il y a eu, si vous vous en rappelez, le 25 septembre 2023, une explosion d'un dépôt de carburant à Stepanakert, avec de nombreux grands brûlés, et donc la Belgique a pu se montrer solidaire en évacuant trois grands brûlés vers notre hôpital militaire de Neder-Overenbeek pour soigner ces trois personnes. Donc très rapidement, j'ai été impliqué dans cette action de solidarité. Quelques semaines plus tard, nous organisions une première mission économique avec l'AWEX et la Chambre de commerce belgo-arménienne. Donc, comme vous le voyez, très rapidement en action ici en Arménie. Mais donc voilà, arriver en famille, une intégration pour mon épouse et pour ma fille très rapidement aussi, puisqu'on a été très bien accueillis par la population arménienne et moi par les autorités arméniennes. Oui.
Et alors, quelles sont vos impressions du pays? Est-ce que vous étiez dépaysé ici en Arménie? Écoutez, bon, voilà, comme diplomate, j'ai eu la possibilité de découvrir plusieurs endroits du monde. Vous parliez de l'Afrique, du Proche-Orient. J'ai aussi été posté en Amérique latine. Le Caucase était une région inconnue pour moi. Je n'étais jamais venu en Arménie ou dans la région. Donc voilà, oui, j'ai découvert le pays. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs provinces, que ce soit Lori, Chirac, Sionik. Donc voilà, je me suis beaucoup déplacé dans le pays. On aime aussi aller marcher le week-end en famille. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir ce pays qui vient d'être déclaré lors d'un salon du tourisme en Allemagne, un bijou caché. Et c'est vrai que l'Arménie reste sans doute peu connue des touristes belges notamment, et c'est une des missions de l'ambassade aussi, c'est d'attirer des compatriotes non seulement dans le secteur économique, mais également des compatriotes, des touristes, pour venir découvrir ce pays. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris en particulier en Arménie, qui vous a étonné, dont vous parlez, que vous trouvez particulièrement remarquable? Une seule, hein. On va pas faire toute la liste. Mais... je pourrais en dire beaucoup en effet, mais bon voilà, la langue. C'est tout de même un défi. Je le dis souvent à mes interlocuteurs, vous ne nous facilitez pas la vie, puisque bon, c'est une langue tout à fait unique, et donc voilà, je viens de me remettre à l'étude de cette langue, mais c'est effectivement un défi. Vous disiez que voilà, j'ai étudié quelques langues étrangères, oui, réputées pas très simples, comme l'arabe, l'hébreu. J'ai fait un peu de persan. L'arménien, c'est tout à fait unique. Et donc, je peux vous dire que c'est une langue qui m'étonne tous les jours. Très bien, mais parlons au travail. Parlez-nous de vos priorités au cours des années qui viennent, les principaux dossiers sur lesquels vous avez commencé à travailler, les dossiers importants. Disons que c'est une évidence. La mission qui m'a été confiée ici en Arménie, c'est d'ouvrir une ambassade. Donc je pense qu'on peut rappeler que c'est une décision importante qui est intervenue en juin 2023. Nous avions depuis de nombreuses années des relations diplomatiques avec la République d'Arménie, mais le fait d'ouvrir une ambassade, effectivement, était un geste important de la part du gouvernement belge. Et donc, forcément, ma première mission est d'installer cette ambassade. Donc, c'est à la fois toute la logistique qui est liée à cette ouverture, c'est-à-dire trouver des locaux, faire les travaux d'aménagement d'une ambassade, hein, pour constituer et établir cette ambassade, et ensuite constituer une équipe autour de moi, procéder à des recrutements, renforcer cette équipe. Je peux déjà annoncer à vos auditeurs et à vos spectateurs que l'ambassade recevra après l'été un deuxième diplomate. Donc voilà, c'est la tâche essentielle et primordiale qui m'a été confiée. Ensuite, évidemment, mon travail est de renforcer la relation bilatérale. Ensuite, voilà, vous décriviez ma mission de manière un peu romantique, mais on ne part pas d'une page blanche, quoi. Effectivement, il y avait des ambassadeurs non résidents avant moi. Et ensuite, je constate tous les jours
qu'il y a des liens très forts entre la Belgique et l'Arménie et pour lesquels voilà, je ne suis pour rien. Donc on ne démarre pas d'une page blanche. L'ambassade est là pour accompagner un certain nombre d'actions qui sont déjà en cours. Par exemple, au mois de février, nous avons accueilli une mission de l'université de Gand qui avait déjà des relations, notamment avec l'université d'État d'Erevan. Et donc nous sommes là pour renforcer cette coopération, pour l'accompagner et faire en sorte que la coopération académique se renforce entre la Belgique et l'Arménie. Récemment, j'ai été informé de l'intention d'installer un centre Toumo en Belgique, à Liège, pour être plus précis. Là aussi, ce sont des contacts qui se sont établis avant mon arrivée en Arménie, mais j'accompagne évidemment avec grand plaisir ce projet d'installation d'un centre. Quand vous parlez d'accompagner, vous ouvrez des portes, vous donnez des pistes, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, nous allons recevoir une délégation de Liège, des différents porteurs de ce projet d'ouvrir un centre Toumo dans un proche avenir. Et donc, ils vont visiter l'Arménie. Et évidemment, en dehors des contacts évidents que cette délégation va pouvoir avoir avec Toumo, l'idée est de leur faire découvrir d'autres dimensions de ce secteur, c'est-à-dire du secteur de la créativité, de l'innovation, puisque leur intention, c'est un peu de faire ce que Toumo fait déjà depuis des années ici en Arménie, c'est-à-dire d'offrir à des enfants à partir de 12 ans une formation gratuite dans un tas de domaines, que ce soit la robotique, le coding, etc. Et donc excusez-moi de vous interrompre, mais tout le monde ne connaît pas forcément Toumo. Beaucoup de gens connaissent Toumo, mais effectivement, il y a un grand centre Toumo qui a été créé il y a maintenant plus de 10 ans, 15 ans, sur le modèle qui fait exactement ce que vous décriviez, éduquer les adolescents à tous les métiers qui utilisent les technologies de l'information, mais de la photographie jusqu'à la création, au design, les sites internet et ainsi de suite, enfin les médias, et qui commence à exporter, enfin qui a commencé il y a quelques années à exporter son modèle à l'étranger, puisqu'il y a un Toumo à Paris, au Liban, à Berlin, en Amérique, et maintenant à Liège. Alors. Oui. Maintenant à Liège, voilà, c'est en tout cas une perspective dans un avenir proche et une intention. Et donc, effectivement, bon, tout d'abord, je tiens à préciser qu'il n'y a pas qu'un centre Toumo en Arménie, il y en a plusieurs, à Erevan, mais aussi à Goumri, et aussi des centres plus petits dans des containers qui sont installés dans des zones qui sont plus éloignées des grands centres urbains ici en Arménie, ce qui est très intéressant pour donner un accès à une jeunesse qui ne vit pas nécessairement dans les centres urbains, donner accès à ces nouvelles technologies, à ces formations dans les secteurs d'innovation. Et donc voilà, cette délégation va venir ici en Arménie, et donc mon travail, c'est de leur montrer qu'au-delà de Toumo, il y a toute une réflexion en Arménie aujourd'hui sur le développement des secteurs de l'innovation et cette intention, à la fois du secteur privé, mais également des autorités arméniennes, de faire de l'Arménie un hub technologique. Et en termes de EdTech, comme on le dit en anglais, il y a d'autres initiatives que Toumo qui méritent une attention. Par exemple, Armat, qui installe des laboratoires de STEM, c'est-à-dire des laboratoires en sciences, en technologie, en mathématiques, dans les écoles,
pour donner accès à des enfants avant 12 ans, à partir de l'âge de 9 ans, à des formations en matière de développement informatique, développement de sites informatiques, en robotique, etc. Il y a déjà 640 écoles, je pense, ici en Arménie, qui sont dotées de tels laboratoires, et je pense que c'est une initiative très intéressante à leur montrer également. Et puis, leur donner accès... Ce modèle aussi pourrait être intéressant pour la Belgique ? Je pense, oui. Je pense que c'est l'intention, c'est de montrer aussi que l'Arménie a quelque chose à apporter. Souvent, on a l'impression que, voilà, quand vous installez une ambassade et que vous voulez renforcer les liens de coopération, c'est dans un sens... Non, c'est pas de la charité, mais ça se ferait dans un sens. Oui. Mais non, c'est a two-way street. Et je pense que l'Arménie a des projets intéressants à montrer. Et c'est aussi notre rôle, c'est de montrer que l'Arménie a un potentiel. Et c'est vrai qu'en arrivant, vous parliez de mon arrivée en Arménie, le secteur qui s'est imposé à moi d'évidence, c'est le secteur de l'innovation. Oui. Je suis arrivé pratiquement à l'automne. Il y a en Arménie ce qu'on appelle l'automne de la tech. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives, Digitech, Silicon Mountains, j'en passe. Oui. Et donc quand je suis arrivé, ces événements se passaient. Et donc j'ai eu rapidement des contacts avec ce secteur. L'année dernière, en octobre 2024, il y a eu ce congrès mondial de la tech ici en Arménie. Ça nous a donné l'opportunité de faire venir une dizaine d'entrepreneurs de la tech en Belgique qui ont découvert l'ébullition de ce secteur ici en Arménie, et des liens concrets se sont établis. Et donc ça, c'est une action très visible et très concrète d'une ambassade établie dans un pays. Oui. C'est de pouvoir attirer des investisseurs, des promoteurs du secteur de l'innovation, par exemple, et de nouer des liens. Oui, donc tous ces projets, tous ces contacts, Okay. Oh, that's fine. So we start from the beginning? No. Yeah, I was Let's go back. Just, tell me when. Et donc, tous ces projets, tous ces contacts, c'est au bénéfice pas seulement de l'Arménie, mais de la Belgique aussi. Les deux pays peuvent en profiter, c'est ça que j'entends. Maintenant, si on peut revenir justement un peu plus de 2 ans et demi en arrière, juin 2023, vous disiez, la Belgique décide d'établir une ambassade en Arménie. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Qu'est-ce qui fait, alors que pendant plus de 20 ans, 30 ans même, d'indépendance de l'Arménie, il n'y avait pas eu d'ambassade ici? Qu'est-ce qui fait que, d'un coup, on décide d'ouvrir une ambassade? Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, c'est le changement du contexte géopolitique, c'est-à-dire que la guerre d'agression qui est menée encore aujourd'hui par la Russie en Ukraine a changé la perspective, notre perspective, et donc le gouvernement belge a décidé d'ouvrir une série d'ambassades dans cet espace post-soviétique, le voisinage proche de l'Europe, pour y renforcer notre présence. Donc une ambassade a été ouverte ici en Arménie, mais également à Chisinau en Moldavie, et on a rehaussé aussi notre présence à Sarajevo en Bosnie, et au Kosovo à Pristina. Ensuite, évidemment, on souhaite, et je venais d'y faire référence, mais renforcer nos liens économiques. Donc avoir une ambassade, c'est aussi, ça sert aussi à ça.
nous avons également une importante diaspora, c'est pas à vous que je dois le dire, en Belgique, de 30 à 40 000 compatriotes d'origine arménienne. Donc il semblait évident que l'ouverture d'une ambassade servait à ces différents objectifs. Ouais. Ensuite, bon, la Belgique n'est pas la seule à ouvrir en Arménie. L'Europe est en train de renforcer sa présence ici. Bon, j'ai un collègue chypriote qui est dans la même situation que moi aujourd'hui et qui ouvre une ambassade. La Hongrie aussi entend ouvrir une ambassade ici en Arménie dans les prochains mois. Donc on voit qu'il y a une présence européenne renforcée ici en Arménie et voilà, on participe de ça aussi, de cet accompagnement de l'Arménie sur cette voie européenne. C'était aussi l'un des enseignements importants à mon arrivée, c'est-à-dire que l'Arménie s'oriente davantage sur ce pivot européen et qui nécessite un certain nombre de réformes, etc. On pourra parler du dialogue sur la libéralisation des visas, par exemple. Et donc, notre présence ici permet d'accompagner ces réformes en tant qu'État membre de l'Union européenne. Oui, alors vous avez parlé de visas, justement. Vous savez qu'une des questions qui préoccupe beaucoup d'Arméniens en Belgique qui ont de la famille ici en Arménie, c'est la question de visa. C'est-à-dire, pendant des années, pour obtenir un visa pour la Belgique, c'est-à-dire pour venir rendre visite à la famille en Belgique, il fallait aller à Moscou ou bien à l'ambassade d'Allemagne, qui était très sévère, qui avait une réputation pour ne pas être très commode. Et je crois que... Enfin, est-ce qu'il y a des projets pour que cette nouvelle ambassade délivre également des visas pour la Belgique ? Voilà, je sens que l'heure est venue de décevoir vos auditeurs. Non, pour l'instant... Dites-nous la vérité. Mais toute la vérité. Non, pour l'instant, nous n'avons pas le projet d'ouvrir une section visa au sein de l'ambassade. On est en train de s'établir. Nous n'avons pas les moyens de mettre en place cette section visa. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas un rôle au niveau consulaire. Par exemple, sur les demandes de visa étudiants qui sont toujours gérées par notre ambassade à Moscou. Nous jouons désormais un rôle en accueillant les étudiants pour remplir un certain nombre de formalités et les aider donc à intégrer leur université en Belgique. Et c'est quelque chose de très important pour nous. Nous recevons beaucoup d'étudiants chaque année, à l'approche de l'été, etc., pour les aider à faire ces formalités. Ensuite, pour nos compatriotes qui pourraient être en difficulté lors d'une visite en Arménie, nous avons aussi un téléphone de garde sur lequel ils peuvent nous appeler s'ils sont donc en difficulté. Donc on a un certain nombre de compétences de nature consulaire. Les choses évoluent. On est encore une jeune ambassade, Startup Embassy, comme j'aime à le dire. Donc voilà, on ne va pas insulter l'avenir, mais pour l'instant, au risque de vous décevoir, nous ne délivrons pas de visa. Par contre, nous sommes en contact régulier avec nos collègues allemands, avec nos collègues à Moscou, pour aider certaines démarches de demande de visa. Nous prêtons beaucoup d'attention, notamment aux visas qui sont demandés évidemment par des officiels, mais aussi par des hommes d'affaires, hommes et femmes d'affaires, qui souhaitent venir en Belgique. Et donc voilà, sur ce type de dossier, nous travaillons de manière très étroite avec nos collègues allemands. Et sur les visas, je crois qu'il faut préciser qu'il y a une négociation en cours qui vise à ouvrir l'accès à l'Union européenne sans visa pour les visites à court terme. Donc peut-être que dans un proche avenir, il sera possible d'aller, pour les résidents en Arménie, d'aller dans l'Union européenne, en Belgique en particulier,
sans visa, n'est-ce pas? Effectivement, les États membres de l'Union européenne se sont montrés favorables au lancement de ce dialogue avec les autorités arméniennes, un dialogue qui a été lancé officiellement en septembre de l'année dernière. On ne va pas se le cacher, c'est un processus qui sera long, qui demande un certain nombre de réformes, notamment au contrôle des frontières, en matière de mise en place d'un système de santé, etc. Donc, mais à l'heure où nous parlons, il y a une mission à Erevan pour accompagner les autorités arméniennes dans la mise en place de ces réformes. Oui. Vous avez, en février, je crois, la communauté arménienne a organisé un grand gala à Bruxelles, au Cercle Gaulois, et vous en étiez l'un des invités d'honneur. Votre présence a été très remarquée et je crois très appréciée. Et vous avez, d'une manière générale, comme vous le disiez, des rapports avec les différentes organisations, différentes personnalités arméniennes en Belgique. Quel rôle, à votre avis, est-ce que les Arméniens de Belgique peuvent jouer, donc les Belges d'origine arménienne, peuvent jouer, à votre avis, dans le renforcement des relations entre les deux pays? Donc pour ceux qui n'y participent pas déjà, quel rôle pensez-vous qu'ils jouent déjà, dans certains cas? Et évidemment, vous avez évoqué différents projets tout à l'heure, mais je pensais aux institutions communautaires qui vous ont accueilli au gala. Je pensais à la chambre de commerce que vous avez mentionnée tout à l'heure. Enfin, il y a toute une série d'initiatives de ce type-là. Est-ce que vous pouvez donner une idée à ceux qui ne sont pas forcément déjà dans l'action de ce qui est possible, du rôle qu'on peut jouer en tant que Belge d'origine arménienne? Je dirais que les membres de la communauté sont chacun d'eux, chacune d'elles, des ambassadeurs de l'Arménie. Donc ils peuvent faire passer un certain nombre de messages et aussi mettre l'Arménie sur le radar. L'Arménie n'est peut-être pas un pays très connu comme destination pour des hommes et femmes d'affaires ou comme destination touristique. Ils peuvent être là pour faire connaître ce pays. Oui. Ensuite, vous le disiez, je suis déjà en contact avec un certain nombre de représentants de la communauté. Vous parliez de la chambre de commerce belgo-arménienne. C'est effectivement un partenaire privilégié quand il s'agit de renforcer les liens économiques entre nos deux pays. Ensuite, il y a des personnalités majeures au sein de la communauté qui nous aident à développer notre réseau. Je pense que lors du dîner de gala, Monsieur Pierre Gurdjian, le baron Pierre Gurdjian, oui, a été mis à l'honneur. C'est effectivement quelqu'un qui nous permet évidemment de développer ce réseau. Il nous ouvre son carnet d'adresses et nous permet de renforcer nos liens bilatéraux. Comme vous le disiez, il y a déjà des membres de la communauté qui sont actifs en Arménie. On pense à la fondation Bogossian. Je pense à notre compatriote André Gumudjian, qui a un magnifique projet ici en Arménie, My Forest Armenia, de reforestation et un enjeu majeur pour l'Arménie qui accueillera, comme vous le savez, en 2016, la COP 17 sur la biodiversité. En 2026 peut-être. Oh, pardon, oui, en 2026. Et donc voilà, c'est un magnifique projet. D'ailleurs, dans les prochains jours, nous devrions inaugurer une forêt belgo-arménienne. Donc ça fait partie des contributions de la diaspora arménienne et de la communauté arménienne à l'Arménie. Et je pense que si nous pouvons servir en tant qu'ambassade à structurer ces relations, à les faciliter et à renforcer
la coopération entre la communauté et l'Arménie, j'en serais évidemment ravi. Oui, tout à fait. Et alors, vous parliez de My Forest Armenia et de la reforestation, surtout en Arménie. Il faut savoir qu'historiquement, d'après les études, il y avait un couvert forestier en Arménie de plus de 30%, qui est tombé donc, dans les années 90 à peu près 8%. Et ça a augmenté depuis, puisqu'il y a eu des projets de reforestation. Et puis il y a ce travail-là, mais il y a encore du chemin à faire. Donc, ça fait, j'habite un quartier qui s'appelle Verinantaraïn. Et je ne vous l'apprends pas, mais Antar veut dire forêt en arménien. Et effectivement, et il n'y a plus beaucoup d'arbres dans ce quartier. Donc voilà, des initiatives comme celle de notre compatriote André Gumudjian sont évidemment à mettre en lumière et bienvenues, effectivement. Alors, parlons un petit peu de l'Europe. Donc l'action de la Belgique, vous le soulignez tout à l'heure, s'intègre dans un contexte européen. Donc quand la Belgique a ouvert des ambassades en Moldavie, en Arménie, d'autres pays sont venus dans la région aussi. Ça participait un petit peu d'une approche européenne. Comment est-ce que la relation bilatérale donc entre l'Arménie et la Belgique s'insère dans ce contexte européen, dans le cadre des négociations, du rapprochement entre l'Arménie et l'Europe? En quoi est-ce que vos actions sont complémentaires? Et puis quel type de coordination est-ce qu'il y a entre le niveau national et le niveau européen en ce qui concerne la relation avec l'Arménie? Eh bien bon, on est un État fondateur de l'Union européenne, où la Belgique, et donc effectivement nous sommes un partenaire très, très actif au sein des institutions. Et ici en Arménie, nous participons évidemment étroitement à l'ensemble des coordinations qui sont mises en place par la délégation de l'Union européenne. Donc il y a des rencontres régulières, c'est ça, très régulières. Entre toutes les ambassades. Dans quelques heures, j'aurai une nouvelle rencontre justement pour avoir un débriefing sur cette mission liée au dialogue sur la libéralisation des visas. J'étais il y a quelques jours avec mes collègues ambassadeurs de l'Union européenne pour discuter à la fois de la situation régionale, mais également de la situation économique. Nous rencontrions des acteurs du secteur privé ici en Arménie. Donc, et c'est quelque chose, quand vous ouvrez une ambassade, c'est une opportunité formidable, évidemment, de créer des contacts, de vous coordonner avec vos collègues européens et d'unir vos forces. Donc voilà, effectivement, en ce qui concerne les actions de l'Union européenne ici en Arménie, nous y sommes étroitement associés, nous les soutenons, que ce soit les différents programmes qui sont mis en place et les perspectives de programmes qui devraient voir le jour dans les prochains mois avec ce nouvel agenda de partenariat entre l'Arménie et l'Union européenne. Également, nous soutenons la mission civile européenne ici en Arménie. Nous y avons des compatriotes. Nous souhaiterions en avoir davantage, mais effectivement, nous soutenons ces actions. Et ensuite, et ça peut paraître anecdotique, mais nous collaborons aussi à mettre en lumière l'Union européenne comme un projet de paix. L'année dernière, nous avions la présidence du Conseil de l'Union européenne, si vous vous en rappelez, et donc nous avions fait venir un spectacle d'un professeur de l'université de Gand, Hendrik Voss, qui présente justement ce chemin qui a été parcouru par l'Union européenne depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à les différentes étapes de la construction, avec cette réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et ce spectacle était venu ici en Arménie à la fin d'une tournée en Europe, donc avec une forte portée symbolique. Nous avions pu accueillir 450 spectateurs, et donc avec l'appui de la délégation de l'Union européenne, ce spectacle va revenir pour 3 représentations ici en Arménie, non seulement à Erevan, mais aussi à Gümri et à Gavar. Encore une fois,
pour sensibiliser la population arménienne, la jeunesse aussi, sur cette histoire qui est la nôtre et qui est un projet, comme je le disais, un projet de paix. Oui. Et est-ce que la Belgique, donc vous parliez de tout ce que vous faites ici en coopération avec les autres ambassadeurs européens et avec la délégation de l'Union européenne, est-ce que la Belgique parle de l'Arménie au Conseil de l'Union européenne à Bruxelles? Est-ce que votre voix est tout à fait intéressante, votre rapport à l'Arménie, et le rapport, je crois, de la Belgique à l'Arménie est tout à fait singulier. Beaucoup de pays en Europe n'ont pas beaucoup de rapports humains avec l'Arménie, au niveau institutionnel, on va dire, soit parce qu'ils n'ont pas d'ambassade, soit parce que leur relation est très distante. Leur connaissance du terrain est très formelle, etc. Est-ce que la Belgique est en mesure de contribuer, d'apporter cette expérience, on va dire, au Conseil de l'Union européenne? Mais il y aura un point lors du prochain Conseil Affaires étrangères, lundi, à Bruxelles, consacré à l'Arménie, et il y a l'Azerbaïdjan, il y a la situation dans le Caucase du Sud, et le ministre des Affaires étrangères belge, M. Maxime Prévost, aura l'occasion de s'exprimer. Nous accompagnons le processus de paix ici dans la région. Oui. Ce processus est important pour les différentes parties, pour amener de la stabilité et permettre à l'Arménie de s'engager sur une voie de normalisation avec ses voisins, et ce sont évidemment des perspectives que nous soutenons. Et donc oui, c'est effectivement un sujet sur lequel nous exprimons. Nous sommes exprimés aussi sur l'aboutissement de cette négociation sur un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous souhaitons que cet accord, ce traité puisse être signé rapidement. Oui. Et donc nous sommes en communication régulièrement avec les autorités arméniennes, mon collègue à Bakou avec les autorités azerbaïdjanaises, et depuis Bruxelles, pour que les autorités de ces deux pays puissent s'entendre et signer cet accord. Donc vous abordez la question avec le gouvernement d'Azerbaïdjan également? Effectivement, oui, bien sûr. Et alors, vous avez déjà un petit peu entamé la dernière question que j'allais vous poser, qui est comment est-ce que la Belgique peut contribuer à la sécurité de l'Arménie ou à la paix dans le Caucase, comme vous dites. Vous avez parlé de tout l'aspect un petit peu soft power, la promotion du projet européen, c'est une chose. Vous avez parlé des contacts bilatéraux, c'est une autre. Est-ce qu'il y a d'autres axes dans lesquels la Belgique se dirige et qui peuvent contribuer à la sécurité dans la région et à la sécurité de l'Arménie en particulier? Oui. Voilà, Nous accompagnons un certain nombre de processus en tant qu'État membre de l'Union européenne, je viens de vous le dire. Et donc, par exemple, la Belgique s'est montrée favorable à ce que l'Arménie puisse avoir accès à un financement de la facilité de paix européenne, oui. Ce qui a été le cas l'année dernière. Effectivement, nous accueillons aussi favorablement la présence de la mission civile européenne. Comme vous le savez, dans l'accord de gouvernement fédéral, il y a un paragraphe qui est consacré à la stabilité dans la région du Caucase du Sud, également au respect de la souveraineté des États
et à l'intégrité territoriale. Et donc, évidemment, ces deux dimensions demandent à ce que une sécurité accrue soit offerte aux États de la région. Mais la sécurité ne veut pas simplement dire les questions de défense. On en parle évidemment, comme vous le savez, le ministre de la Défense belge, M. Theo Franken, a rencontré son homologue à Munich au mois de février. Donc son homologue d'Arménie. D'Arménie. Et donc le dialogue est effectivement en place et actif, mais les questions de sécurité ne concerne pas que la défense, mais également d'autres aspects de stabilité institutionnelle, de développement économique, de cohésion sociale. Et ce sont différents aspects que nous souhaitons également soutenir. Oui, l'Arménie est sur un chemin démocratique. Et que nous souhaitons soutenir. Nous souhaitons soutenir aussi des projets qui promeuvent la cohésion sociale et le développement économique. Et tout ça, ça peut amener la résilience, une résilience ici en Arménie. Oui. Alors, vous disiez que vous avez des contacts, enfin que la Belgique a des contacts avec Bakou, avec le gouvernement azerbaïdjanais. La question des prisonniers politiques arméniens à Bakou, Rouben Vartanian et tous les autres, les 23 prisonniers, est-ce que cette question a été évoquée? Est-ce qu'il est envisageable de l'évoquer dans la mesure où ce sont des gens qui ont été arrêtés lors du nettoyage ethnique du Karabakh, lors de l'évacuation du Karabakh, qui, pour la plupart, autant que je sache, et en tout cas certainement dans le cas de Rouben Vartanian, n'ont participé à aucune... en tout cas, ne sont pas coupables des crimes dont ils sont accusés. Est-ce que la Belgique peut intervenir sur ces questions-là pour montrer que le monde observe également les faux procès de Bakou? Comme je vous le disais, on est régulièrement en contact avec les autorités azerbaïdjanaises. Mes collègues à Bruxelles ont des contacts réguliers aussi avec l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Bruxelles. Et voilà, cette question fait partie des points qui sont discutés avec les autorités azerbaïdjanaises, oui, effectivement. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie infiniment du temps que vous avez pris à répondre aux questions de Belgahai, à mes questions. Je pense que beaucoup de Belges d'origine arménienne et beaucoup de Belges en général seront très intéressés d'avoir appris davantage sur ce que c'est que le travail d'un ambassadeur, ce que c'est que le travail d'un ambassadeur en Arménie, quels sont vos défis, vos ambitions, quelle est votre expérience ici en Arménie. Je vous souhaite donc beaucoup de chance pour la continuation de votre mandat, beaucoup de succès, et merci d'avoir été avec nous sur Belgahai. Je vous remercie beaucoup et sur toute cette opportunité d'avoir pu parler à travers vous à la communauté arménienne en Belgique et de leur faire savoir que effectivement il y a une ambassade ici désormais, une ambassade de Belgique en Arménie, une ambassade active et dont les portes leur sont pleinement ouvertes pour tout projet qu'ils pourraient avoir de développement de la relation bilatérale entre la Belgique et l'Arménie. Et dont les coordonnées sont accessibles facilement par Internet. Tout à fait, sur notre site web. Monsieur l'ambassadeur, merci. Je vous remercie.